Hello, hola, tachinere, j'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie pour vos likes, je remercie aussi ceux qui ont écouté mon slam et qui ont mis un petit commentaire, ça me fait plaisir. Alors aujourd'hui on parle de discerner l'essentiel. Mon fils connaît les colibris comme sa poche. Philippe Quinta. Ce qui nous est nécessaire pour vivre heureux se résume à quelques mots que chacun fait résonner dans son fort intérieur. Un toit, un amour, une famille. Point besoin d'une panoplie spectaculaire, ni d'objets coûteux, pour se sentir dans une posture juste, bienveillante et utile au monde. Et souvent, seul ce qui se partage mérite notre réelle attention. Donc, discerner l'essentiel, ce qui nous rend heureux au quotidien. Alors, on parle aussi, pour les gens qui sont en non-communication, de justement quelqu'un à qui l'on suggère d'oser faire le premier pas. Même si vous ne vous parlez pas, soit parce que la personne n'a pas réussi à vous aborder, une personne qui a une difficile sensation de devoir soulever des montagnes pour oser aller vers lui-même en fait, vers toi mais vers lui-même. Faire un effort afin de reconnaître, afin de renaître et devenir son vrai soi. Donc, en cela, ici, on a une personne qui peut sensiblement progresser vers lui-même s'il ose faire le premier pas vers toi. Ce papillon aime autant mon jardin que celui du voisin. Vincent Waro. On vous parle ici de faire preuve d'ouverture d'esprit. C'est une vertu peu prisée qu'on résume trop souvent dans le mot assez vague « tolérance ». Être ouvert, accueillant, de disposition généreuse n'a pourtant rien de fumeux. C'est accepter inconditionnellement que tout ne soit pas comme on le désire, c'est-à-dire conforme à nos valeurs, nos goûts, nos caractéristiques. Le cadeau d'une telle ouverture, c'est l'enrichissement. Celui que l'on était peut s'agrandir grâce à l'autre. Donc même si on parle de lien d'âme et que il est clair que quand on était plus jeune, on a fait le vœu de trouver la bonne personne un jour. Et on avait confiance, pleinement confiance en faisant ce vœu. Et on pensait précisément aux caractéristiques de cette personne. Une personne vraiment inconditionnellement compatible avec nous. Mais cela veut dire aussi, peut-être, en rencontrant cette personne, que cette personne a des qualités ou des activités qu'on n'a pas l'habitude, qui ne sont pas dans nos propres habitudes. Et donc, peut-être que cette personne, peut-être que tu as convié cette personne à une de tes activités et que ça ne correspondait pas complètement à ses habitudes. Voilà, c'était inhabituel, c'était un petit peu inconnu pour lui. Et donc, il n'y a pas, en plus d'être un petit peu maladroit avec toi, il n'y a pas répondu positivement, voire pas du tout. Peut-être même que tu l'as invité, que tu lui as donné une invitation et qu'il ne l'a même pas donné à quelqu'un d'autre parce qu'il ne voulait surtout pas que quelqu'un d'autre puisse être à tes côtés ce soir-là. En tout cas, toutes ces intentions que tu as eues l'a touché, évidemment, mais il n'a pas su emprunter ce chemin et
parce que il n'avait pas les mêmes activités que toi, par exemple. Mais aujourd'hui, on lui demande d'être plus ouvert d'esprit parce que c'est lui qui peut s'enrichir à ton contact. Donc possiblement ici, il y a un commencement qui peut se profiler. Alors, dans les indices ici, j'ai les Alpes de Haute-Provence. Vous aimez les fleurs, vous aimez l'odeur des fleurs, vous aimez les parfums. On dit que c'est l'heure. Quelque chose est né ou quelqu'un est né. Il y a naissance de quelque chose. Vous aimez les plats familiaux, les plats que faisait votre grand-mère. On a envie de grignoter ici, de grignoter lentement, mais avec appétit. On a une aventure ici. On a un bateau. En tout cas, un bateau avec 2 rames. Avec 2 rames. On a envie... on a aussi des gens qui ont envie de se taquiner ou que peut-être qu'on va utiliser l'humour pour insérer un peu plus de légèreté autour d'une coupe de champagne. Alors ici, on a des couples de signes astrologiques qui se complètent parfaitement. Ouais. D'ailleurs, dans une de mes vidéos, j'ai déjà donné des couples idéaux au niveau zodiacal. Donc ici, on parle de puissance de couple compatible au niveau astro. Donc d'une réelle grande puissance une fois que vous êtes réunis. On dit que la santé, que ta santé est illuminée grâce à ton road trip des étoiles, au chemin, au plan des étoiles que tu suis. Si tu suis ton plan des étoiles, tu auras une meilleure santé. Si les étoiles peuvent briller avec l'ombre, tu le peux aussi. En tout cas, c'est écrit. Cette histoire est écrite. Ok. Ensuite, donc oui, on a aussi des projets qui vont se concrétiser aussi. Voilà, des choses que tu as déjà peut-être préparées, hein. De la création, de la créativité que tu as, voilà, peut-être peut-être un livre que tu as, voilà, que tu es en train d'écrire ou que tu as écrit depuis un moment et que tu n'as pas encore été jusqu'au bout voilà, jusqu'à l'imprimerie, etc. Et c'est en chemin, ça, c'est en cours. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? On a, pour toi, féminine, en ce moment, tu te libères. Il y a de l'apaisement, en fait. De l'apaisement pour un nouveau départ. Un nouveau départ beaucoup plus paisible pour toi. Au niveau professionnel, ça aura mis du temps, mais tu vas avoir ce que tu souhaites, tu vas réussir. Il y a, voilà, de toute façon, tu es dans l'action en ce moment pour un nouveau départ. Et puis, au niveau sentimental, ici, on a un rééquilibrage. On a quelqu'un qui a vraiment pris le temps, qui a vraiment travaillé sur lui et qui est en train
dans la matière ici, là, qui veut construire un projet, qui veut construire quelque chose. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont se concrétiser pendant cette rentrée. Alors, ici, dans le tirage à l'écran, j'ai... alors, dans quelle énergie se trouve ton âme sœur? Eh bien, ton âme sœur est beaucoup plus connectée à son éveil sentimental envers toi. Ici, on est tenté, il est tenté de vivre ses émotions, de redémarrer à zéro. Ici, on a une libération, une surprise peut-être, en tout cas une opportunité, une nouvelle chance. Dans quelle action va-t-il... attends, c'était quelle action? Oui, les actions. Les actions ici, c'est une grande transformation. Alors, soit on met fin à une relation qui n'était pas bonne pour nous, mais ici, je dirais que c'est plutôt qu'on s'est transformé pour débuter ce nouvel amour, pour que ce nouvel amour commence. Et donc, par quel moyen on va réaliser cette action? Eh bien, en suivant ses désirs, en planifiant quelque chose, ou là on peut voir peut-être une invitation. Voilà, une invitation qui va être une invitation, quelque chose qu'on prépare, une invitation à la magie des émotions, à la magie des sentiments. Ensuite, et alors en dernier, quel sera le résultat? Alors le résultat, c'est un développement spirituel, c'est l'acceptation de ne plus... En fait, on a quelqu'un qui n'a plus peur, qui est curieux même, de découvrir tout ce qui est caché, tout ce qui est un peu magique dans cette connexion, dans ces retrouvailles d'âme, je dirais. Donc ici, le résultat, c'est vraiment se reconnecter à soi-même, à son âme, à ses racines. C'est un développement spirituel. Le résultat, c'est un foyer, une possibilité de construire un foyer avec la personne qui est faite pour nous, qui est compatible. C'est une certaine stabilité et surtout deux personnes qui se rejoignent complètement sur leurs désirs, sur leur futur, et beaucoup de communication entre ces deux personnes, beaucoup de communication, beaucoup de choses communes, beaucoup d'envies communes, beaucoup d'harmonie, de passion aussi, l'un pour l'autre, mais aussi de passion commune pour construire une vie à deux. Donc, on a un valet d'eau qui suit désormais son intuition, qui ne se laisse plus accaparer par son mental, qui ne se laisse plus accaparer par ses peurs, et qui a envie d'être sincère, ensuite, pour donc l'action, la transformation, on veut transformer l'essai, hein, voilà, c'est ce que j'avais tout à l'heure. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Donc c'est une personne qui sait que vous avez traversé beaucoup de choses difficiles dans votre vie, ou que il vous a... ça a été difficile pour vous, pour toi, ce parcours par rapport à ses réactions, à son manque d'action, etc.
En tout cas, cette personne te voit comme une femme forte, une femme courageuse. Donc là, voilà, on veut transformer l'essai de ce qu'on ressent en nouvel amour, en début d'histoire. Et on a trouvé visiblement comment faire. Donc ensuite, on va... oui, c'est vrai que le battleur, c'est un commencement. Donc on suit ses désirs. On a une invitation à commencer quelque chose. C'est l'invitation, c'est la sortie qui va permettre de débuter cet as d'eau, cet as de coupe. Donc ce nouvel amour que l'on souhaite durable. En tout cas, on a envie de créer quelque chose avec toi, de créer une belle histoire. Ensuite, donc, pour compléter ici le résultat, avec la papesse, la reine de terre et le cavalier d'air, le résultat, c'est le chemin inconnu. On choisit désormais ce qu'on ne connaît pas. Donc, on parlait de tolérance tout à l'heure. Donc, c'est tout à fait en adéquation. Donc, on a une personne qui... on a deux personnes hein, qui désirent être ensemble. Et ici, on va... c'est quelqu'un qui va... vous allez tous les deux communiquer sur vos sentiments, sur ce que vous ressentez au plus profond de votre âme. Donc c'est ce qui devrait, c'est ce que vous devriez avoir comme échange durant cette sortie. Bon, du coup, ça laisse pas beaucoup de mystère, mais il y a toujours des surprises. En tout cas, ici, on parle d'un renouveau positif. On a encore un as. L'as des as. J'avais une autre chanson tout à l'heure. Non, c'est pas celle-là. Ah ouais, là, j'ai une autre chanson, là. Et d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, mon amour, je te le jure, je t'aime encore. Ouais, ça c'est bof, quoi. Ça veut dire que c'est une personne qui a sans doute eu d'autres relations depuis votre rencontre et qu'il en revient toujours à vous comme à toi, mais bon, voilà, ça fait pas trop plaisir. Mais bon, c'est comme ça. Donc ici, voilà, on a de la passion, on a de l'harmonie, on a quelque chose, j'ai l'impression que vous allez toutes avoir une vie beaucoup plus équilibrée dans tous les domaines de ta vie, de votre vie. Là, ça ne saurait tarder, hein. Franchement, c'est assez proche, moi je pense. En tout cas, on a ici vraiment, voilà, je parle d'âme sœur, évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je cherche toujours la deuxième chanson que j'avais. Alors on vous dit de penser à l'hiver. De penser à l'hiver pour les féminines qui sont un peu frustrées, que les changements n'arrivent pas, d'avoir l'impression que cette personne n'avance pas, enfin en tout cas de ne pas avoir de preuves dans la matière. De penser à l'hiver, quand la terre est gelée. Les forces vives du printemps sont déjà en train de se rassembler sous terre. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont quand même en mouvement, même si vous ne voyez rien. Donc on vous dit de continuer à garder la motivation, de continuer à vous motiver, de trouver une manière de penser, de penser positivement en vous disant
Voilà, que tout va pour le mieux au moment présent et qu'il n'y a pas de raison de regretter quelque chose qui n'a pas eu lieu, tu comprends? Et pareillement, au masculin, on leur dit de ne pas... Enfin non, à tous en fait, on vous dit de ne pas... d'arrêter de penser de manière enchaînée, c'est-à-dire de vous dire ah mais j'ai déjà vécu ça ou voilà j'ai vécu ça et donc ça va se reproduire, etc. etc. Il faut cesser ce type de pensées qui ne sont pas, qui ne nous permettent pas de vivre dans la réalité en fait. Voilà. Donc trouver des raisons d'être motivé dans votre quotidien. Parce qu'aujourd'hui vous êtes adulte, autonome, vous êtes libre en somme de faire ce que bon vous semble. D'ailleurs, on vous dit que si vous, en ce moment, vous recevez des invitations, motivez-vous à sortir pour pouvoir vous sentir appartenir à un groupe, profiter de ce qu'on vous propose hein, pour vous distraire. C'est très important pour pouvoir progresser. Voilà, se sentir vivant, pleinement humain et de comment savoir avoir de la gratitude envers les personnes qui vous donnent de l'attention et puis de ne pas hésiter à faire enfin, à sortir et à discuter avec d'autres personnes sans bien sûr que ça soit que ça n'implique quoi que ce soit, hein, bien sûr. Donc certaines personnes, certains d'entre vous ont besoin de repos en ce moment, donc ne vous empêchez pas de faire une sieste, vous avez tout à fait le droit. On est en pleine période de ressourcement, de régénération, de la manière qui vous convient le plus. Donc une sieste, une balade en forêt, une méditation sur la plage, que sais-je, voilà, ce qui vous convient, une heure de lecture, voilà, quelque chose qui vous fait du bien à l'esprit et qui repose votre corps aussi. Alors, je voulais faire aussi une petite aparté sur le fait que il faut vraiment essayer de développer et transmettre sa solidarité, l'entraide qui est de plus en plus absente dans notre monde, dans le monde entier. Parce que malheureusement, on constate que, enfin moi personnellement, j'ai pu constater bien des fois, et pas forcément quand ça me concerne personnellement, mais aussi que finalement, il y a, je dois dire, 90% des personnes qui agissent par intérêt. Alors bien sûr, ce n'est pas un pourcentage officiel, hein, c'est le pourcentage officieux que moi j'ai pu constater, voilà, sur des choses qui peuvent être publiques comme des choses qui sont privées, voilà, dans la vie publique ou dans la vie privée, par rapport au sujet évidemment qui m'intéresse, mais en tout cas, la justice ne peut être rendue que si l'on s'implique à répondre positivement à une demande d'aide, une demande d'entraide, à des témoignages de la réalité, etc. Et on constate vraiment un très fort pourcentage d'humains qui ne donnent leur aide, ne s'impliquent dans une entraide
que s'ils ont un intérêt personnel. Voilà, personnel, ou qui les rattache, voilà, à leurs engagements personnels, voilà, leur engagement personnel de défense, etc. Mais si vous ne rentrez pas dans cet engagement personnel, quand bien même vous êtes honnête et vous avez raison et vous subissez une injustice quelle qu'elle soit, ces personnes ne se bougeront pas pour vous, ne s'impliqueront pas pour vous, et c'est dramatique parce que vous le savez, agir ou répondre présent par intérêt, c'est un manque de compassion, c'est un manque d'amour de l'être humain, même si j'y vais un petit peu fort peut-être dans mes mots, je pense qu'ils sont justes. Voilà. Donc évidemment, on n'en veut pas à ces personnes-là, mais quand même, ils participent à le manque d'intégrité et de compassion de l'humanité. Voilà. Bon, je ferme cette parenthèse, mais vraiment, j'ai envie de transmettre ce message. Quels que soient vos intérêts, n'y pensez pas, et quand on a besoin que la réalité soit dite, que la vérité soit dite, eh bien, impliquez-vous. Impliquez-vous parce que nous sommes tous reliés, et ne pas vous impliquer, c'est vous mettre à vous-même des difficultés, un jour ou l'autre. Même si vous ne le voyez pas, si vous ne le comprenez pas comme ça. J'ai toujours cette chanson qui revient, une chanson que j'écoutais quand j'étais adolescente. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my happiness? Do you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Donc on a peut-être toujours quelqu'un qui se demande si vous ressentez toujours la même chose pour lui. Voilà, ça c'est clair. Ça revient. Donc ce qui est clair, c'est qu'on a des féminines là qui veulent vraiment débuter une nouvelle rentrée totalement différente des précédentes. Il peut y avoir des grands changements que vous décidez ou que vous déciderez dans quelques semaines. Peut-être voilà, de faire votre vie ailleurs. Voilà, tout dépend de ce que vous obtenez aujourd'hui. C'est vrai que j'ai vu dans mes cartes que voilà, pour ceux au niveau du travail, pour ceux qui cherchent actuellement, il y a un aboutissement positif. Donc bah, écoutez, du coup ces personnes-là ne vont pas déménager, à moins que ce soit un travail dans une autre ville. C'est possible, hein, mais pas obligatoirement. Bon, en tout cas, il y a de la nouveauté. Il y a de la nouveauté. On retrouve une excellente santé ici, la stabilité pour toi qui m'écoute. Et puis on va être beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. En tout cas, il y a un nouveau projet ici. Vous allez vous déplacer, mais pas très loin de chez vous. Un petit déplacement, un déplacement court. En tout cas, il y a des déplacements quotidiens, je dirais, qui vont vous permettre de retrouver quelqu'un, avec qui il va y avoir des conversations qui vont vous enchanter, ou peut-être que vous chantez aussi. En tout cas, ici, on a bien ouais, des conversations qui rendent heureuse. Heureux. Conversation de visu. On va se parler. C'est difficile à croire, hein, mais on va se parler. Hein. On va se parler, ça va être bien.
Et ça va être vraiment le début de quelque chose de nouveau. Voilà, on va laisser mourir, on va laisser les feuilles mortes, on va les balayer et puis on va peut-être boire un vin chaud au coin du feu. En tout cas, on ne va plus se comporter comme un gland. Et puis, ben pour ceux qui aiment la soupe de potiron, on repart pour un tour. En tout cas, ici, on a le chakra du plexus solaire et le chakra sacré qui sont actifs. Donc, on va avoir le courage de prendre soin de ce qui est essentiel pour nous. Voilà, et puis on va y mettre plein de couleurs différentes, voilà, comme les arbres en automne, qui sont un petit peu de toutes les couleurs. Voilà, ça va faire comme un arc-en-ciel. Donc on va vivre une aventure arc-en-ciel. Donc avec de la beauté, des couleurs magnifiques, de la diversité. On va pas s'ennuyer, hein. Ah non, pas du tout. On ne va pas s'ennuyer, on va vraiment passer des moments de tendresse, j'ai envie de dire, des moments de complicité. En tout cas, on va admirer cet arc-en-ciel. Allez, j'espère, en tout cas, je souhaite le meilleur à tous ceux qui m'écoutent, toutes celles qui m'écoutent, et je vous dis à bientôt.